il y avait des manques de masques, ils ont masqué les manques. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul. Alors sur les retards, c'est assez simple et à la fois assez dramatique. On se souvient qu'au début de la crise, d'abord, on a eu une négation de cette crise. On nous a dit « c'est pas dangereux, il y a quelques cas en Chine, mais ça ne peut pas nous atteindre ». Ça nous a atteint. Quand l'épidémie est arrivée, on nous a dit « on est protégé, on a des procédures, on a des affiches dans les aéroports en chinois, ça nous protège. On a des ARS, on a des agences multiples et variées, on est protégé ». Ça nous a atteint. Quand ça nous a atteint, on a dit « on a des masques en quantité, on dispose de stocks de masques qui sont dans des réserves nationales, dans des pharmacies, dans des cliniques, dans des hôpitaux ». On a bien vu que ces masques n'existaient pas et l'épidémie a évolué et a touché du monde. On doit acheter des masques ou pas, soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Et puis on est allé très loin. Vous vous souvenez de la responsable du gouvernement qui se félicitait du fait qu'on ne pourrait d'ailleurs pas se procurer de masques parce que si on allait en pharmacie, les pharmacies avaient interdiction de vendre des masques. Et étaient même pénalisées si elles vendaient des masques. Donc c'est allé très loin, quoi. Il y a eu une position du gouvernement pour masquer le fait. En fait, il y avait des manques de masques, ils ont masqué les manques. Ils ont mis en place une politique qui visait à masquer ce manque et donc on pénalisait les gens s'ils en portaient parce qu'il n'y en avait pas et il n'y avait aucune transparence sur l'existence de cela. Si ce n'est qu'on le sait aujourd'hui, et nous on le signalait depuis le début, le mode principal de transmission, c'est l'aérosol et la gouttelette, mais beaucoup l'aérosol. Et donc, sciemment, en masquant cela, on a perdu du temps et donc on a contaminé des gens. Parce que dans cette épidémie, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que rien n'est inéluctable. Et donc, chaque fois qu'on perd du temps, on rajoute des drames au drame. Et il y a une responsabilité politique sur le nombre de personnes contaminées.